Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la marchandisation du développement personnel et de la réappropriation du sacré au sein des entreprises. Je me base sur une réflexion de Laura Silva Castañeda, qui est une chercheuse interdépendante, sociologue, qui a notamment écrit un article avec Mycelium. De nombreuses entreprises capitalistes qui détériorent et transforment la nature en déchets, comme Amazon, utilisent par exemple des Amazen, des salons pour leurs employés, pour pouvoir aller méditer, se ressourcer, etc. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec des méthodes comme celle-là parce que elle pompe les savoir-être et les savoir-faire des employés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à l'entreprise capitaliste pour qu'elle fasse le plus de profit possible. Donc, tant qu'à faire, autant que les personnes qui sont dans des conditions de travail vachement difficiles résistent le plus longtemps possible. Et donc, on va leur offrir des siestes, on va leur proposer la possibilité d'aller méditer, de prendre soin d'eux, pour surtout rester dans les rails d'une entreprise qui est euh, au final énergivore et chronophage. Et ça évite de questionner l'organisation du travail. Ça évite de réfléchir à la notion du bonheur, de l'habitabilité de cette planète et de comment est-ce que collectivement on a une vision de ce bonheur-là. On reste dans toi, petit individu, si tu gères un peu mieux tes émotions et que tu es plus en lien avec ton corps, et du coup tu vas pouvoir travailler vachement plus longtemps dans cette entreprise-là parce qu'on est une super team et qu'on te propose des manières de pouvoir prendre soin de toi pour te pomper le plus possible. Et que tu donnes de ta personne, tu donnes de ton être à une entreprise qui vise un profit pour des actionnaires. Et donc, on décollectivise le bien-être, on décollectivise le, le bonheur et on ne permet plus à une collectivité de réfléchir ensemble à un modèle de société qui prenne soin des uns des autres. Et donc mettre son intériorité au service d'une entreprise, c'est renforcer l'aliénation et en plus de ça, les pressions aux résultats sont toujours les mêmes. Les conditions de travail n'ont pas amélioré. Voilà, on pousse toujours à la performance. On pousse toujours à faire, à déployer une force de travail au service de résultats. Et c'est aussi une recherche de résultats par rapport à être la meilleure version de soi-même. Donc on est aussi dans une recherche de performance, alors que la vérité, c'est qu'on est la meilleure version de soi-même juste là, maintenant, et il n'y a plus à essayer de se transformer pour atteindre un Graal inatteignable. Et face à cette récupération managériale du bien-être, le bonheur n'est plus une affaire collective. Et c'est pareil avec le sacré. Si on se connecte à soi, si on se connecte à sa puissance, à sa lumière, etc., si c'est de nouveau au service de l'entreprise, on passe à côté de la possibilité de pouvoir collectivement venir soigner cette incarnation sur Terre. Et du coup, quand on intervient, moi, je me pose souvent des questions de si on... Donc moi, mon intention profonde, c'est de mettre l'énergétique au service des collectifs qui habitent cette planète avec respect, avec écoute. Et si je suis
invitée dans une entreprise pour venir mettre en place des constellations pour collectifs, je me pose la question de c'est quoi la raison d'être. Et si la raison d'être est en lien avec l'habitabilité de la planète, alors j'y vais. Peu importe que ce soit une PME ou une ASBL, peu importe son statut. Et je trouve que c'est intéressant de se poser des questions quand on est dans le milieu de l'accompagnement, de la consultance et qu'on flirte avec l'écologie, de se poser des questions de au service de quoi je viens, euh, au service de quelle valeur, quelle est mon intention primaire d'aller intervenir là-bas. Et évidemment, il peut y avoir des notions en lien avec des valeurs, il peut aussi évidemment y avoir des envies d'intervenir parce que ça paye, mais au nom de quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de pas avoir une fin de mois confortable? Ou est-ce que c'est vraiment par envie de pouvoir intervenir dans ces organisations-là? Moi, je suis assez radicale avec ça et je ne me mets pas nécessairement au service des équipes, je me mets davantage au service des raisons d'être. Et donc, une raison d'être, j'ai envie qu'elle puisse rayonner, qu'elle puisse offrir tout son potentiel. Et des personnes, si elles sont en lien avec leur source intérieure, qu'elles contribuent depuis un je puissant à un nous puissant, alors là, j'ai vraiment envie de pouvoir contribuer. Et dans ce cadre-là, je mets la raison d'être comme étant la membrane dans laquelle moi je vais me sentir euh, en sécurité et en chatoiement, en grande envie d'intervenir. Et je trouve que c'est intéressant de se poser des questions quand on est dans le milieu de l'énergétique ou dans le milieu du bien-être au travail ou dans une forme de spiritualité, de se poser des questions sur quelle est mon offre, quelle est mon intention, quel est le cadre que je me mets pour éviter de basculer vers une marchandisation du bien-être ou vers une récupération managériale. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets. Je forme aussi les personnes qui facilitent, qui consultent ou qui sont coachs et qui auraient envie de mettre l'énergétique au service de leur pratique d'accompagnement. Je vous invite à liker, à commenter cette vidéo. Est-ce que vous mettez un cadre d'intervention? Est-ce que vous avez des limites que vous franchissez ou pas en fonction de 1001 critères? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette marchandisation du bien-être et du sacré dans les entreprises? Est-ce que vous avez l'impression que quand on se met au service des équipes et des personnes pour qu'elles vivent mieux, est-ce que ça vous titille, ça vous dérange ou au contraire, bah non, tant qu'à faire, autant qu'elles aillent mieux. Ça m'intéresse de savoir un petit peu tout ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis, partagez-la si ça vous parle. À bientôt.